Mesdames, messieurs, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle série de vidéos, bienvenue sur Test Inside. Dans cette première saison, nous allons parler de Tesla et surtout de comment Tesla a réussi à entrer sur le marché de l'automobile. Donc on va vraiment regarder des aspects stratégiques, que ce soit sur un aspect de communication ou bien de marketing. Et aujourd'hui dans ce premier épisode, nous allons aborder de comment Tesla a convaincu le monde entier que l'électrique pouvait être plus rapide que du thermique. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Tout commença en 2003 quand Tesla arrive et son objectif est clair, développer des véhicules 100% électriques. Il commence à s'implanter à la Silicon Valley. Qu'est-ce que c'est la Silicon Valley? À l'époque, on retrouvait Apple, Google et Facebook aussi, toutes ces grosses entreprises du digital implémentées à San Francisco dans un espace très rapproché. Bien sûr, quand on voyait à l'époque l'objectif de créer des véhicules 100% électriques, ça faisait sourire. Dans le monde, Tesla a été très critiqué et très mal vu parce qu'on était dans une société où le thermique était la seule solution en termes de transport. Tesla a très vite compris qu'elle devait convaincre le monde entier que l'électrique était une nouvelle solution pour réduire l'impact sur notre planète. Bien sûr, pour convaincre le monde entier, il faut prouver que l'électrique est plus rapide que le thermique, plus fiable, et tous ces critères qui sont importants. En gros, l'objectif de Tesla était de casser les idées reçues qu'avaient toutes les personnes du monde. Vers 2004, Elon reprend les rênes petit à petit pour former le Tesla actuel. C'est vrai que on y pense, mais de base, Tesla partait vers un mauvais chemin et heureusement qu'Elon Musk a très vite repris les rênes. Mais du coup, comment réussir cette première phase pour convaincre le monde entier que l'électrique peut être une alternative? Là, nous allons étudier le cas du Tesla Roadster. Le Tesla Roadster est une voiture sportive entièrement électrique. Il a commencé à arriver en 2008 et son lancement a été fait sur un site web permettant de précommander son Roadster. En quelques chiffres, 220 Roadsters ont été précommandés en 4 mois. La première phase de précommande s'était ouverte à un marché très américain. Et ensuite, petit à petit, Tesla arrive en Europe. Alors, qu'a fait Tesla pour arriver en Europe? C'est simple. Tesla s'est rendu du 25 au 29 avril 2008 à son premier salon en Europe. Et devinez quoi? Ce salon se situait à Monaco. Ce qui est énorme parce qu'on sait très bien que Monaco, ça nous fait penser à la Formule 1 avec le Grand Prix de Monaco. C'est un petit peu une référence de l'automobile. Là, on voit de très beaux bolides et Tesla arrive avec un bolide 100% électrique. Et il y a quelques preuves comme quoi cet événement a très bien marché, comme par exemple, il y a le prince Albert, donc de Monaco, qui a commencé à être intéressé par ce roadster. On a aussi l'ancien champion du monde de Formule 1, Damon Hill. Bref, ça a été un énorme succès pour ce roadster, sans oublier que Tesla avait annoncé qu'il y allait avoir une série limitée à 250 exemplaires, et son nom se nomme Signature Edition. Je ne l'ai pas précisé, mais en tout cas, les ventes en Europe ont commencé en 2009. Sur les aspects techniques et économiques, le Tesla Roadster allait être sur deux bases, un modèle classique et un modèle sport. En ce qui concerne le modèle classique, il avait un coût de 84 000 € pour un 0 à 100 km/h en 3,9 secondes, avec bien sûr une vitesse de pointe à 201 km/h. Par ailleurs, l'autre modèle sport arrivait à faire un 0 à 100 en 3,7 secondes. Quand on voit ces performances, c'est vrai que c'est pas extraordinaire comparé à la version actuelle. Ne faut pas l'oublier, c'était les débuts de l'électrique et c'était en 2008-2009. Elon Musk et Tesla comprennent que l'avenir de Tesla ne se fixe pas forcément que sur le Roadster et qu'il va falloir développer et se concentrer sur des gammes plus familiales. C'est pour cela qu'en 2012, la production de Roadster s'arrête, mais les compétitions automobiles ne s'arrêtent pas là. Beaucoup d'écuries de rallye et de d'autres disciplines automobiles s'intéressent au Roadster et l'achètent. Le Roadster devient un champion. Par exemple, en 2013, l'équipage de James Morlex et Sébastien Scholl arrive en première position à un championnat de la FIA basé sur les énergies alternatives. En gros, quand on regarde vraiment cette situation, on voit que Tesla a en soi créé un fantasme mondial autour de ce Roadster. Mais il faut se l'avouer que ce Roadster version 1 était assez particulier
parce que il n'avait pas forcément le vrai design que Tesla souhaitait, parce qu'il était basé sur un châssis de Lotus, une célèbre marque automobile anglaise. Et aussi, il faut pas l'oublier que il y a un énorme gap de technologie et que continuer sur ce Roadster qui avait une technologie différente ça portait préjudice à la marque. Pour ainsi clore le chapitre et le lien entre le Roadster version 1 et Tesla, plusieurs stratégies de communication et surtout en soi de marketing ont été mis en place. Par exemple, on peut penser et revenir en 2016 quand Tesla annonce une mise à jour ultime à $29 000 pour augmenter l'autonomie du Roadster V1 à 500 km, alors qu'elle était de base à 370 km. En fait, le problème principal de ce Roadster, c'était le gap technologique. C'est pour ça que le 14 décembre 2017, Elon Musk annonce sur scène lors de l'unveil, déjà le semi de Tesla, mais surtout le Roadster version 2, étant présenté comme le véhicule le plus rapide du monde. Cette nouvelle version du Roadster nous présente un 0 à 100 en 2,1 secondes, une vitesse maximale de plus de 400 km/h, ainsi qu'une autonomie de 1000 km environ. C'est un véhicule rapide, tout en affichant une accélération, une autonomie et une performance record. Mais surtout, l'argument, c'est qu'on a aussi 4 places et un toit rétractable, ce qui donne vraiment un aspect très luxueux à ce véhicule très sportif. À la réservation, il y a ainsi 1000 modèles disponibles, comme son grand frère. Ainsi, le prix de ce Tesla Roadster V2 est de 250 000 € environ. Si vous connaissez assez bien Elon Musk, vous savez qu'il adore dévoiler des idées assez folles, et c'est ainsi qu'en 2017, Elon annonce que le Roadster V1 allait être envoyé dans l'espace pour passer devant Mars. La première version du Roadster a été ainsi envoyée via une Falcon Heavy. C'était la première mission de démonstration de ce lanceur lourd qui a la possibilité d'envoyer des engins sur Mars de type cargo. En tout cas, il faut juste le savoir, mais la Falcon Heavy est une des fusées les plus puissantes du monde. En tout cas, cet événement a été diffusé dans le monde entier. Le Roadster V1 a fait le tour du monde, que ça soit sur YouTube, on peut penser à la vidéo d'Amixem pour le décollage, on peut penser à la télé comme M6 ou BFM qui ont beaucoup parlé de ce lancement. Et la concurrence n'a pas trop aimé cette belle mise en avant, parce qu'on peut penser à Skoda par exemple qui avait fait un clip publicitaire de réponse disant qu'ils sont arrivés avant Tesla sur Mars en allant dans la ville de Mars. Ouais, c'est une vanne totalement pourrie, mais bon, c'est l'humour de Skoda. Mais ce qui est intéressant à analyser, c'est l'aspect psychologique, voire même plus marketing, que cet événement a diffusé. Le message principal que Tesla a envoyé au monde entier, c'est que le Tesla Roadster V1 n'est plus de ce monde, d'où pourquoi l'envoyer dans l'espace et très loin de notre planète, pour ainsi introduire le nouveau Roadster étant une vitrine de la marque, tout en proposant de nouvelles specs technologiques avec une batterie plus performante et une vitesse de pointe assez énorme. En outre, si on peut résumer ce Roadster, ce n'est pas un véhicule qui est là forcément pour être le produit principal de Tesla, mais c'est surtout un produit vitrine. En fait, moi je veux bien le comparer au Samsung Galaxy Fold, qui n'est pas forcément là pour dire que ce smartphone est la révolution, mais ce n'est pas le smartphone en soi, mais bien la technologie qu'il utilise pour être formé. Et bien c'est la même chose avec Tesla. Le Roadster, c'est cet aspect vitrine où on actualise cette image de l'électrique encore plus puissant qu'on ne pensait. Voilà, donc là on a vraiment vu l'aspect avec le Roadster, la rapidité et le challenge que Tesla avait eu pour son lancement. Maintenant, on doit s'intéresser dans le deuxième épisode à comment Tesla a démocratisé l'électrique, donc avec la modèle S, avec le modèle Y ou bien la modèle 3. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus d'informations, en apprendre plus, on est sur Instagram, Twitter et Facebook. Les liens sont en description. Et si vous voulez lire, on vous recommande 2 livres sur Tesla et SpaceX, ou bien juste Elon Musk. Vous pouvez en avoir même un gratuit grâce à l'abonnement Audible qui est en essai gratuit pendant quelques jours. Donc foncez-y, c'est dans la description. Toutes les informations sont présentes. Merci de nous avoir suivis et nous, on se dit à vendredi prochain. Allez, ciao!
2, 1. Ignition, liftoff.